Réussir dans la vie n'est pas uniquement une question de talent ou de travail acharné. Les relations que nous entretenons jouent un rôle crucial dans notre chemin vers le succès. Entouré des bonnes personnes, tu peux être inspiré, motivé et propulsé vers tes objectifs. Mais si tu es entouré de personnes toxiques ou négatives, cela peut te tirer vers le bas. Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 types de personnes à éviter absolument si tu veux atteindre tes rêves et vivre une vie réussie. Les pessimistes chroniques. Ces personnes ont toujours une vision sombre de la vie. Peu importe l'idée ou le projet que tu leur présentes, leur réponse sera un flot de critiques et de doutes. À leurs yeux, tout est impossible, trop risqué ou voué à l'échec. Le problème avec les pessimistes, c'est qu'ils t'infectent avec leur négativité. Plus tu passes de temps avec eux, plus leur vision du monde peut influencer la tienne. Ils érodent peu à peu ta confiance en toi, te laissant avec une montagne de doutes et de peurs. Même tes plus grandes aspirations peuvent sembler insignifiantes à leurs yeux. Ils utilisent des phrases comme « ça ne marchera jamais » ou « pourquoi te fatiguer, ça ne sert à rien ». Ils minimisent systématiquement tes idées ou tes ambitions et au lieu de te soutenir, ils préfèrent insister sur ce qui pourrait mal tourner. Leur attitude peut également se manifester par un manque d'enthousiasme ou des soupirs lorsque tu parles de tes projets. Ne cherche pas à les convaincre du contraire. Leur pessimisme est souvent profondément enraciné. À la place, focalise-toi sur les personnes qui partagent ton optimisme et ta foi en l'avenir. Si tu ne peux pas éviter un pessimiste, par exemple, s'il s'agit d'un collègue ou d'un proche, apprends à filtrer ses commentaires et à ne pas les prendre personnellement. Entoure-toi de mentors ou de pairs qui te motivent et te poussent à aller de l'avant, même face aux obstacles. 2. Les jaloux. La jalousie est une émotion puissante et destructrice. Les personnes jalouses ne supportent pas de te voir réussir. Au lieu de se réjouir pour toi, elles essaient de minimiser tes accomplissements ou pire, sabotent tes efforts. Parfois, leur jalousie peut se manifester par des critiques déguisées en conseils bienveillants. D'autres fois, elles peuvent directement tenter de saper tes initiatives, soit par des remarques décourageantes, soit en diffusant de fausses rumeurs à ton sujet. Ils font des commentaires sarcastiques sur tes réussites, ou ils changent de sujet lorsque tu partages une bonne nouvelle. Ils peuvent aussi être passifs-agressifs, disant des choses comme « toi, tu as toujours de la chance ». Leur langage corporel peut aussi les trahir. Regards envieux, soupirs exagérés ou tensions visibles. Ne partage pas tes projets ou succès avec eux. Si possible, réduis tes interactions avec ces individus. Il est essentiel de t'entourer de personnes qui célèbrent tes victoires, aussi petites soient-elles. 3. Les victimes perpétuelles. Ces personnes pensent que tout le monde est contre elles. Elles se plaignent constamment de leurs problèmes sans jamais chercher de solution. Leur discours est souvent rempli de reproches et elles attirent l'attention sur elles en jouant la carte de la victime. Le danger avec ce type de personnalité, c'est qu'elle draine ton énergie. Tu te retrouves à porter leurs problèmes émotionnels, ce qui peut ralentir ton propre élan et t'empêcher de te concentrer sur tes priorités. Ils utilisent des phrases comme « rien ne va jamais pour moi » ou « pourquoi cela n'arrive qu'à moi ». Leur vie semble être une succession infinie de catastrophes, mais ils ne prennent jamais de mesures pour améliorer leur situation. Sois empathique, mais fixe des limites. Propose des solutions concrètes et observe leurs réactions. S'ils refusent systématiquement ton aide ou continuent de se plaindre, cela pourrait indiquer qu'ils ne cherchent pas vraiment à changer. Les manipulateurs utilisent les autres pour atteindre leurs propres objectifs sans se soucier des conséquences. Ils savent comment jouer avec tes émotions pour te pousser à faire ce qu'ils veulent. Ces personnes sont souvent très charismatiques et difficiles à repérer au début, mais leur comportement finit toujours par te causer du tort. Ils exploitent souvent ta culpabilité ou ta générosité. Ils peuvent aussi utiliser des techniques subtiles comme le mensonge ou la flatterie pour te manipuler. Ils te font sentir coupable si tu refuses de les aider ou si tu ne fais pas ce qu'ils veulent. Ils utilisent dans des phrases comme « si tu m'aimais vraiment, tu ferais ça pour moi » ou « après tout ce que j'ai fait pour toi ». Apprends à dire non fermement. Prends du recul et analyse leur motivation. Une relation saine repose sur un équilibre, pas sur le contrôle ou la manipulation.
5. Les personnes trop critiques. La critique constructive est essentielle pour grandir, mais certaines personnes ne savent que critiquer sans jamais proposer de solution. Ces individus trouvent toujours des défauts dans tout ce que tu fais, ce qui peut saper ta confiance et te faire douter de tes capacités. Leur attitude peut devenir un véritable frein si tu commences à internaliser leur jugement. Ils peuvent te faire sentir que rien de ce que tu fais n'est jamais assez bien, ce qui peut t'empêcher de prendre des risques ou d'explorer de nouvelles opportunités. Ils sont incapables de te complimenter ou de reconnaître tes efforts. Leur langage est souvent accusateur et dévalorisant, avec des phrases comme « c'est n'importe quoi »,« ça aurait pu être mieux » ou « tu n'as pas fait assez d'efforts ». Ne prends pas leurs critiques personnellement. Concentre-toi sur les retours constructifs et ignore les commentaires inutiles. Garde à l'esprit que leur négativité reflète souvent leurs propres insécurités. 6. Les procrastinateurs chroniques. Ces personnes ont toujours une excuse pour remettre les choses à plus tard. Travailler ou collaborer avec elles peut être extrêmement frustrant, car elles ralentissent ton propre rythme. Le problème avec les procrastinateurs chroniques, c'est qu'ils t'entraînent souvent dans leur inertie. Leur manque d'initiative peut te décourager et te faire perdre un temps précieux. Ils disent souvent « on verra ça demain » ou « j'y penserai plus tard », mais ne passent jamais à l'action. Ils repoussent sans cesse les échéances et trouvent toujours des raisons pour justifier leur retard. Fixe des limites claires dans ta collaboration. Si possible, travaille avec des personnes plus réactives et proactives. 7. Les menteurs. Les personnes qui mentent constamment brisent la confiance et créent des relations toxiques. Qu'il s'agisse de mensonges innocents ou de tromperies majeures, les menteurs rendent impossible une collaboration saine ou une relation authentique. Leurs histoires ne sont pas cohérentes et tu as souvent l'impression qu'ils cachent quelque chose. Ils changent rapidement de sujet lorsqu'on les confronte. Confronte-les calmement avec les faits. Si les mensonges persistent, envisage de couper les liens. 8. Les profiteurs. Ces personnes sont toujours prêtes à profiter de ta gentillesse, de ton temps ou de tes ressources, mais elles ne donnent jamais rien en retour. Elles voient leurs relations comme des opportunités à exploiter et non comme des échanges équitables. Ils te sollicitent uniquement lorsqu'ils ont besoin de quelque chose et disparaissent une fois qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Apprends à dire non et évalue si la relation est vraiment équilibrée. Protège tes ressources et ton temps. 9. Les éternels insatisfaits. Les éternels insatisfaits sont des personnes qui, peu importe ce que tu fais pour elles, ne semblent jamais satisfaites. Quoi que tu apportes, elles trouveront toujours quelque chose à redire. Elles ont l'habitude de dire des phrases comme « oui, mais » ou « ce n'est pas assez bien », créant ainsi un climat constant de frustration. Leur insatisfaction peut devenir un véritable fardeau, te poussant à consacrer ton temps et ton énergie à essayer de répondre à des attentes qui ne cessent de changer. Ce type de relation peut rapidement épuiser ta motivation et te distraire de tes propres objectifs. Plutôt que de te concentrer sur ta propre évolution, tu te retrouves à chercher constamment la validation de ces personnes sans jamais obtenir de satisfaction durable. La première étape consiste à accepter que tu ne peux pas satisfaire tout le monde, surtout ceux qui sont perpétuellement insatisfaits. Il est crucial de mettre des limites et de reconnaître que leur attitude est plus liée à leurs propres insécurités qu'à un véritable manque de volonté de ta part. Concentre-toi sur tes propres objectifs et entoure-toi de personnes qui apprécient tes efforts. Parfois, il est préférable de laisser ces individus gérer leurs attentes seuls, plutôt que de t'y épuiser. 10. Les personnes sans ambition. Les personnes sans ambition sont celles qui ne se fixent pas de grands objectifs et qui se contentent de la médiocrité. Elles n'ont pas de vision claire pour leur avenir et semblent prêtes à accepter la vie telle qu'elle est, sans chercher à la transformer. Ces individus peuvent de même critiquer ceux qui ont des aspirations élevées en les qualifiant d'égoïstes ou irréalistes. Des phrases comme « la vie est faite pour être simple »
ou vouloir plus, c'est être égoïste, sont courantes chez eux. Le danger avec ces personnes est qu'elles peuvent influencer ton propre état d'esprit, te poussant à douter de tes ambitions et de tes rêves. Elles essaient de te faire croire que tu en demandes trop ou que tu devrais accepter une vie moins exigeante, même si cela ne correspond pas à tes aspirations profondes. Il est important de ne pas te laisser influencer par leur vision limitée. Garde à l'esprit que ton parcours et tes rêves t'appartiennent. Entoure-toi de personnes qui te motivent et partagent tes valeurs. Cherche des mentors ou des amis qui te soutiendront dans tes ambitions et t'encourageront à prendre des risques pour réaliser tes objectifs. Ces relations positives seront essentielles pour nourrir ta croissance personnelle et professionnelle. Si tu veux réussir, il est crucial de protéger ton environnement et ton énergie. Identifie ces personnes dans ta vie et prends les mesures nécessaires pour t'en éloigner. Cela ne signifie pas être cruel ou insensible, mais simplement mettre ta santé mentale et ton avenir en priorité. Entoure-toi de personnes qui t'inspirent, te soutiennent et partagent tes valeurs. Ton succès en dépend.